Il s'en passe des choses en Sarthe et le 31 janvier, on va pouvoir découvrir avec le Cercle Montesquieu. Michel Bampelli, bonsoir. Bonsoir. Alors ça rentre pas sur le synthé, vous êtes artiste, parolier, producteur, enseignant, sociologue, poète. Après j'ai mis docteur en sociologie et slammer. Bon bref, vous choisissez ce que vous voulez. Et vous êtes donc invité au Cercle Montesquieu par Nicole Anctil, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes la présidente du Cercle Montesquieu et aussi artiste peintre. Alors on va commencer avec cette soirée du 31 janvier, ce Cercle Montesquieu, Le Mans. Quelle est l'idée de ces rencontres, de ce cercle? Alors ces rencontres, c'est aborder des sujets dont les problématiques changent très très vite, le monde est complexe, et nous organisons des conférences avec des personnalités qui vont nous éclairer sur un certain nombre de problématiques. Là, les cultures urbaines. Notre cercle est un cercle qui est très très vivant, on a 139 adhérents maintenant, mais je suppose que ces personnes-là ne connaissent pas beaucoup les cultures urbaines, et c'est pour ça que je suis très ravie de recevoir Michel, parce que ça fait au moins 3 ans que je l'attends. Et là, il va nous parler, bien entendu, des cultures urbaines, la façon dont les jeunes aujourd'hui pratiquent la musique, écrivent des textes. Ce sont des choses que nos générations ne connaissent pas bien. Et c'est un lien, en effet, que je voudrais tisser. Alors, cette soirée du 31 janvier, du coup, elle est disponible qu'à vos membres ou est-ce qu'on peut... Non. Alors, elle est disponible aux membres, par inscription obligatoire, bien entendu, et puis aux non-adhérents. Hein, donc, c'est ouvert on peut s'interroger avec vous voilà, sur la vie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Exactement. Oui. Alors, Michel Bampelli, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez plein d'activités avec quand même au cœur la musique ou le slam, les mots en tout cas. Comment vous appréhendez justement notre monde contemporain et quel chemin vous y faites avec vos arts? En fait, le chemin se fait souvent en réalité avec des rencontres. Oui. Un parcours ne se fait pas tout seul. Lorsque je suis arrivé au Mans, c'était en 2008-2009, j'ai fait la rencontre des slameurs, du service culturel également. Donc il y avait un bouillonnement finalement culturel ici dans cette ville et qui m'a permis finalement de développer en fait des projets culturels de toutes sortes. Alors, je voudrais juste, peut-être certains vous connaissent sous le nom de Saint-Michel. Moi, je vous le disais tout à l'heure hors antenne, j'ai découvert ce titre sur les Rillettes du Mans où justement il y a les paroles et la musique qui jouent de ce mélange des cultures. Je vous propose de regarder un petit extrait. J'ai une drôle de profession, je suis rilletier. Sachez, mademoiselle, qu'il n'y a pas de sous-métier. Mon père avait une ferme dont je suis l'héritier. J'ai quitté ma province pour rencontrer ma moitié. Mais je ne sais rien des femmes, ni de cœur, ni de corps. J'ai passé mon adolescence à élever des porcs. Descendant de paysans, je me sens dépaysé. Devant vos yeux ravissants, je me surprends à rêvasser. Bonjour ma chère et tendre, ma demoiselle. Alors évidemment, on est un petit peu chauvin, c'est pour ça que je montre ça. On est sur LMTV, donc moi je joue le jeu à fond. C'est l'actualité sartoise dont on parle, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on est sur un territoire rural. Alors évidemment, Le Mans, c'est une grande ville, mais la Sarthe en général, moi j'ai souri à entendre ces paroles parce que n'étant pas sartoise moi-même et étant arrivée dans ce milieu-là, par la culture, ça m'a fait sourire parce que évidemment, il y a ces rencontres-là. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est des rencontres. Vous avez beaucoup travaillé avec les jeunes et justement les arts de la rue. Et c'est de là qu'émergent aussi de nouvelles idées, de nouveaux sons, de nouveaux mots. Tout à fait. Et pour revenir aux Rillettes du Mans, en fait, c'est un texte qui était d'abord issu d'ateliers d'écriture de slam qu'on déclamait en fait sur scène. Et puis après, je suis parti plus loin, je l'ai mis en musique, et puis après, je l'ai mis en vidéo. Mais c'est un texte que je déclamais sur les scènes slam, en fait. Et j'étais également manceau d'adoption. C'est pour ça que j'aime bien cette expression que vous utilisez, parce que finalement, c'était cette rencontre avec la ville du Mans, les Sartois, et puis surtout, le fait que je trouvais que dans le milieu culturel, les gens avaient un très bon niveau, en fait. J'ai beaucoup appris. Il y avait une humilité aussi.
moi qui venais de Paris, du coup... Exactement, je ne vais pas vous dire le contraire, parce que j'ai fait le même parcours. Donc C'est ça, et donc le fait d'adopter comme ça par la ville du Mans, c'est une chanson en vérité hommage à tous ceux qui m'ont accueilli en arrivant au Mans. Alors, qu'est-ce que vous allez présenter justement au Cercle Montesquieu? De quoi vous allez parler pour faire ce lien justement entre différents corps d'art et de culture ou d'interrogation, différents métiers et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour faire le lien justement entre tout ça? Du coup, là, je vais venir avec ma casquette de sociologue de l'art et de la culture et donc d'expliquer ce que sont les cultures urbaines. Ce sont les arts et les pratiques sportives qui sont d'abord déployés dans la rue. Et pourquoi ça concerne un peu tout le monde, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de faire une école, les cultures urbaines ne sont pas académiques à la base. Donc finalement c'est accessible à tous et puis finalement on peut devenir un citoyen, quelqu'un de la cité en pratiquant ces arts-là. Parce que ça ne demande pas des années finalement de formation qu'on pourrait faire pour le jazz ou pour la musique classique. Oui, c'est ça. On peut s'inspirer de sa vie quotidienne, de ce qu'on a autour de soi pour créer. Et le message est d'autant plus efficace, en fait. C'est ça, pour s'affirmer, avoir une voix qui porte, finalement. Et puis, on est dans une histoire de réalisation de soi, finalement. Et puis, moi qui suis enseignant, parfois passer par l'art, la poésie, le slam, ça peut également aider les élèves à, finalement, aimer la langue. En partant justement de ces arts et de ces cultures urbaines. Donc je suis très attaché parce que justement on peut faire des liens et la culture, il y a toujours cette idée de pouvoir élever l'esprit. Oui, bien sûr. Voilà. C'est une question d'ouverture aussi, de découvrir la culture des autres, de s'ouvrir entre les générations, entre les différentes cultures. Et ça permet de s'élever, comme vous le disiez, c'est éminemment politique. On en parle des fois sur ce plateau parce que forcément, j'en suis convaincue, sinon je ne ferais pas l'émission culturelle, ça nous sert tous les jours et c'est important dans notre éducation. Pour faire le lien, vous avez déjà écrit, parlé du travail de peintre de Nicole Anctil. Oui, je l'ai fait pour le journal Libération. Pour lequel j'écrivais en tant que chroniqueur culturel. Et j'ai parlé parce que, en fait, je trouvais que son travail de peinture également élevait celui qui regardait. Il y avait une éducation, en fait, du regard à la peinture. J'ai appris à scruter l'étoile, à comprendre un petit peu le message un peu plus en profondeur en rencontrant Nicole. De plus, c'était de l'art abstrait et je trouvais que... finalement, cette approche de l'art s'approchait réellement aussi de la recherche, finalement. Donc, celui qui regarde, en fait, va devoir rechercher la beauté, va devoir rechercher le message et il en ressortira forcément grandi. Donc, ce travail que je fais sur les cultures urbaines, j'ai trouvé des connexions, finalement, avec le travail de peinture que faisait Nicole. Oui, ça y fait écho. D'ailleurs, vous avez exposé dans différents milieux, y compris le milieu médical. Et là, vous allez exposer, vous travaillez en ce moment beaucoup sur des grands formats et sur des draps. Et sur des draps, les draps des grands-mères. Alors, j'ai découvert cette technique qui est en fait très ancienne, mais je suis allée un jour voir l'atelier de Dominique Rossignol, qui est un peintre très, très connu au Mans, qui ne travaille que sur des draps. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Parce que j'ai énormément de draps. Les draps de la toile, les draps. Voilà, les draps de métis, les draps de lin, de chanvre, etc. C'est une matière première que l'on a tous dans nos armoires et qui est une matière absolument extraordinaire. Et ça m'a permis, donc j'ai entamé ce travail-là il y a au moins une quinzaine d'années. J'avais commencé d'ailleurs au hangar 43. Oui, c'est ce que vous me disiez. Alors maintenant, vous travaillez dans un... Je travaille dans mon hangar à moi. Donc mais je pense que le point de départ était très lié aussi à l'endroit. Parce que le hangar, bon, on n'a pas besoin de protéger quoi que ce soit. Je travaille quand même d'une façon ardue et sans précaution. C'était aussi quelque chose de très important. Et sur les draps, on va dire qu'ils ne valent pas grand-chose. Moi, j'ai abandonné la peur. La peur, vous savez, de la page blanche. Oui. En fait. Et même de la superficie. Et de la superficie. Voilà, j'ai fait de très, très grands formats. Le dernier, d'ailleurs, est un format 2,50 m de hauteur sur quasiment 2,20 m de largeur. C'est important. Et ce travail sur cette matière première m'a permis de me libérer complètement le geste, encore plus peut-être que dans l'abstraction que je faisais dont tu as parlé, et de rehausser
parce que je commence en jetant des jus d'acrylique. Déjà, il y a quelque chose qui est extraordinaire parce que le tissu qui est mou devient raide. Oui. Et ça, il y a une transformation physique, moi, qui m'émerveille. C'est vraiment l'imprégnation. Voilà, exactement. Et puis ensuite, en fonction des taches de peinture, je prends du pastel sec. Je rehausse, j'ai recommencé à retrouver le travail, vous savez, du dessin des enfants. Il y a les oiseaux, il y a les poissons, il y a les becs, etc. Oui, quand je vous écoute, il y a aussi le côté matière, aussi cette expérience. Voilà. Vous parliez du dos des draps. Alors, le dos. Alors, pour le pastel, moi, ce qui me plaît énormément, on entend le crissement du pastel sec sur la toile, que ça s'imprègne. Il y a quelque chose de très sensuel et en même temps de magique. Et alors, le dos, parce que c'est un ami qui a dit, mais regarde, au dos, c'est superbe. Peut-être que certains aimeront mieux le dos que le reste. Mais c'est vrai, c'est plein d'inattendus. J'aime bien ce terme-là, parce que quand on commence, je ne sais pas où je vais, mais par contre, bon, là, on peut exploser sur cette matière première qui est vraiment libre et puis très belle, en fait. Oui, et puis c'est une trace aussi un peu de votre happening, de votre relation avec la toile. Tout à fait. Et puis en plus, après, on peut rouler la toile, la rouler sur alors, le tour d'un c'est carton. pratique à ranger, mais par contre, c'est pas pratique à exposer. Oui, alors là, justement, il y en a 4 qui sont exposés quand même dans la jolie galerie de Mathieu Maignan, donc rue de Paris, pas très loin de la place de la République. Là, il en a exposé 4. Bon, c'est vrai que c'est joyeux, c'est un travail joyeux. J'ai beaucoup, alors je ne veux pas dire que je travaille dans la peine, mais c'est vrai que là, il y a un travail libératoire. Et ça m'a interpellée parce que le fait de changer de matière première a permis d'aller plus loin finalement dans la création. C'est un petit peu ce que tu fais, Michel, aussi, dans le slam. Oui, il y en a qui le font avec les mots, voilà, avec la peinture. En tout cas, on peut voir ces toiles-là. Voilà, elles sont installées, ça y est, on peut y aller dans la galerie Caviar. Dans ces grands formats, dans cette très jolie nouvelle galerie. On les a déjà reçus sur le plateau et évidemment, je vous invite à aller y faire un tour dès que vous le pouvez. Et puis, le 31 janvier, allez rencontrer, écouter Michel Bampelly à 18h30 au Cercle Montesquieu. Voilà. Puis vous reviendrez nous parler des œuvres culturelles que vous faites avec les autres et vous-même, bien sûr, dans ce plateau. J'étais ravie de vous avoir tous les deux sur ce plateau. Suivez-les, n'hésitez pas à suivre leurs actualités. Ils s'empêchent des choses en Sarthe. Rendez-vous, nous, jeudi prochain, même heure dans Culturel sur LMTV pour en découvrir une petite partie, ce que je peux vous faire découvrir en les invitant dans l'émission. Merci et à la semaine prochaine.